Si je vous dis la clarté dans l'obscurité, vous pensez à quelque chose en particulier ? Non ? Bon, c'est la marque de fabrique du studio Harcourt qui a dressé les portraits des plus grandes stars de cinéma, de la musique, d'hommes politiques ou même d'anonymes. Toujours en noir et blanc, avec cette lumière, comme vous le disiez si bien, Elisabeth, une lumière singulière, le fameux cliché Harcourt qui est toujours signé en bas de ce cliché. Allez, on va repartir en 1934 avec notre photographe à nous, Quentin Paillet. Europe 1, la France bouge. La saga. Une photo du studio Harcourt, c'est une photo que l'on reconnaît immédiatement. C'est un portrait, le plus souvent d'une personnalité, et surtout c'est un portrait en noir et blanc où l'on distingue un jeu d'ombre et de lumière. Tout commence en 1934 avec Cosette Harcourt. Elle s'associe alors avec Jacques et Jean Lacroix. Catherine Renard, directrice générale déléguée du studio Harcourt. Les frères Lacroix étaient des patrons de presse, ils avaient besoin d'illustrations pour leur magazine et ils étaient convaincus qu'on n'allait plus dessiner, illustrer par le dessin les magazines, mais bien par la photographie. Donc c'était une vision avant-gardiste qu'ils avaient de la presse qui a fait en sorte qu'ils ont créé ce fameux studio Harcourt. Mais Cosette Harcourt est plus intéressée par le portrait artistique. Elle est aussi persuadée que les bourgeois veulent mimer les codes de la noblesse, comme se faire portraiturer, mais technologie oblige, en photo et plus en peinture. C'est comme cela que naît le style Harcourt, toujours en noir et blanc depuis sa création dans les années 1930. Elle était très empreinte de la filmographie allemande. Elle aimait ce jeu de contraste d'ombre et de lumière et elle aimait cette parenté qu'il y avait entre la peinture et la photographie. Donc c'est elle qui a travaillé vraiment beaucoup sur la profondeur de champ avec des éclairagistes pour vraiment donner ce style qui est reconnu aujourd'hui dans le monde entier, qui est le style Harcourt. Le studio Harcourt est associé aux plus grandes personnalités françaises et internationales comme Carole Bouquet, Monica Bellucci, Jean Dujardin, Édith Piaf ou encore le général de Gaulle. Un portrait nécessite en moyenne 20 heures de travail. L'image, elle commence à être fabriquée au maquillage. Le photographe tourne autour de vous. Le maquilleuse travaille déjà sur un triangle de lumière pour mettre en exergue le regard. Et après, sur le plateau, il y a toute une forêt de projecteurs et on va venir régler chacun des projecteurs au millimètre près pour sculpter avec la lumière. On shoot en couleur et on repasse après en noir et blanc, en fait, dans notre technique photographie. Entreprise du patrimoine vivant depuis 2015, le studio Harcourt ne vise qu'une seule chose, résumée en un seul mot. L'immortalité, c'est une image atemporelle. Donc on regarde une image qui a été prise dans les années 30 et une image prise aujourd'hui. C'est exactement le même style. Dans un siècle où on est très attaché à l'immédiateté, la notion du temps et de perdurer est importante parce que c'est quelque chose qu'on a perdu. Donc l'image studio Harcourt, c'est une image immortelle. Voilà, c'est celle qui va rester quand on ne sera plus là. C'est un petit peu le reflet de notre âme. Pas obligé d'être une star, tout le monde peut se faire photographier au studio Harcourt, même les animaux. Et chaque année, ce sont un peu plus de 2000 personnes qui se font tirer le portrait dans le célèbre studio parisien.